Et bonsoir pour la suite du live 93 sur l'avancement de nos robots pour la Coupe de France de robotique. Alors, que va-t-on faire ce soir? Ce soir, alors je vais vous montrer. Hop, on va reprendre les robots, on va tout reprendre. Et puis, pas ça. Et puis on va essayer de finir un maximum de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du FreeCAD, ça veut dire de la découpeuse laser. Normalement pas d'impression 3D, il n'y a pas d'impression 3D à faire. Je pense pas, j'espère pas. Du montage, bref, toutes les finitions sur les robots. En tout cas, on va essayer d'en faire un maximum ce soir en écoutant un petit peu de Ziknu. Et en faisant chauffer, bien évidemment, la laser. Et bien, message, merci d'avoir fini. Transition. C'est fini. Oui, non, je me suis un peu... je crois qu'en fait, mes raccourcis ont changé quand tout à l'heure j'ai réinstallé OBS. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah, désolé. Il y a eu un petit message d'interruption après le récap. Étant que tout n'est pas fini, on lâche rien. C'est ça. Qu'est-ce qui a dit que... Ah oui. Ouais, 2,5 semaines. Moi, je dis semaine entamée, semaine terminée. Hein. C'est un peu ma philosophie. Hein. Sinon, on s'en sort pas. Alors, on va peut-être faire... Alors, par lequel on va commencer? Oh, je sais pas, parce que... Ah oui, il y a aussi un autre truc, c'est que demain, normalement, on doit faire le poster. Je dois faire le poster demain pour l'envoyer dimanche. Et alors j'ai un gros souci, c'est que ce robot-là, je l'ai modélisé nulle part. En fait, il est modélisé dans Fusion complètement en termes de structure, mais pas du tout en FreeCAD. Et comme on a modifié plein de trucs avec des pièces dans FreeCAD sans jamais l'assembler, j'ai pas de CAO de celui-ci. Il y a que celui-ci finalement qui a une vraie CAO dans FreeCAD, donc je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour faire mon poster et que ce soit relativement joli. Alors, j'ai deux carters à faire ici, gauche et droite, donc c'est des longs carters en acrylique, normalement il n'y a pas grand chose à faire, ça va aller assez vite, on va les modéliser aussi dans FreeCAD. Et ensuite là, j'ai une trappe batterie qu'il faudra modéliser avec 4 aimants, ce qui va me permettre après de mettre la batterie, de pouvoir enlever et accéder. Si je fais ça, la pièce du dessus, j'en ai pas besoin, je vais pas la redesigner, il n'y a pas vraiment besoin. Et donc celui-ci, normalement, il sera fini. Donc on va le finir, hein, voilà. Et là, celui-là, il y a 1, 2, 3 pièces à finir au-dessus en termes de carter. Il y a cette pièce-là à redécouper 2 fois et à venir mettre sur les côtés pour pouvoir protéger les drivers. Et ensuite, j'ai les séparateurs qui sont ici à venir réinsérer à 2 endroits pour pouvoir le terminer. Et merci, j'arriverai pas à lire ton nom, Eyo. Ça va être pour la partie simple. Et la partie un peu chiante, c'est que j'ai cet amas de câbles là, de servomoteur, qu'il va falloir que je positionne quelque part. Et qu'ensuite je fasse un petit carter ici. Donc, il y a beaucoup de découpes, des trucs qu'on a déjà modélisés, des trucs qu'on n'a pas modélisés. Moi, ce que je vous propose, merci Pauchou, bienvenue à toi, c'est de finir plutôt ce robot avant de passer à la suite. Comme ça, celui-là, il va être fini assez rapidement. C'est 2 découpes, 3 découpes. Donc 3 fichiers différents à faire et déjà ce sera une belle avancée pour nous. Donc un petit peu de FreeCAD, un petit peu de découpe laser, et oui aussi je ne sais pas si je vais avoir assez d'acrylique. Ça ce serait vraiment dommage, donc on va aller voir si je peux lancer, voilà, FreeCAD. Bouteille de Ricard entamée, bouteille finie, comment dire. Ah voilà, même énergie. Non, hop. Voilà, et je vais aller vous chercher les boîtes aussi parce qu'il y a ça aussi à finir. Tiens, je vais vous montrer les boîtes. Le temps que ça se lance.
Les boîtes. Je vous en montre une. Il y en a deux comme ça. Alors pour ceux qui connaissent, hein, c'est vraiment les boîtes qu'on avait fabriquées juste avant le premier confinement. Voilà, donc c'est ces boîtes-là. Des boîtes en bois découpées au laser sur une grosse découpe laser. Et dans lesquelles on devait pouvoir mettre nos robots. Alors celui-ci rentre parfaitement dedans. Donc elles sont pas terminées ces boîtes. On va les terminer. Il y en a deux qui s'assemblent l'une au-dessus de l'autre. Voilà. Celle-là. Oh, il y a de la poussière. Hop. Ça rentre dedans. Donc il y a plein de trucs à faire à l'intérieur. Mais globalement, c'est pas trop mal. Par contre, celui-là, le problème c'est que déjà, voilà, c'est un peu chaud. Voilà, voilà. Et du coup, quand on le met au fond, bah, ça marche plus. Ça ne rentre pas. Donc, et encore là, ça ne rentre pas. Et j'ai pas mis encore les actionnaires. Si je mets les actionnaires, ça sort encore plus. Donc je sais pas si on va les utiliser véritablement ces boîtes, j'ai vraiment envie de les utiliser. Donc ça sera une autre partie aussi du live je pense. On va quand même essayer de modifier la plaque devant. Je pense en la découpant et puis tant pis, ou alors en faisant une boîte un peu spécifique où c'est des pièces qui s'encastrent sur les côtés pour tenir le robot, j'en sais rien. On va voir. Mais en tout cas, j'ai bien envie de les refaire parce que on va être dans une petite voiture cette année. Je peux pas prendre la grosse boîte que j'avais les années précédentes. Donc il faut absolument qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus petit et facile à transporter pour cette année. Donc il y a ça aussi à faire. Il y a ça aussi à faire. Donc on est grave à la bourre. Il faut monter les roues, il faut monter les ventilateurs, la lumière, les poignées. Enfin, il y a plein de trucs à faire aussi dedans que j'ai pas encore fait du tout. Donc c'est la grosse galère. Faut refaire le robot. Ah non. Tant qu'il reste les portes de douche, il reste de la matière pour travailler. Alors, non, on va pas créer une esquisse tout de suite. On va se calmer un petit peu là. Donc, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon pied à coulisses. Ah. Alors on va avoir un problème si je n'ai pas mon pied à coulisses. Ah oui, il est dans mon garage. Allez donc. Pied à coulisses, tout ça. Salut Polouche. Alors... Je vais essayer de retrouver la pièce. Il y avait une petite pièce que j'avais faite ici. Me semble-t-il que c'était déjà... Putain, mon OBS est complètement pété. Hein. Me semble-t-il que c'était déjà une pièce que j'avais faite sous FreeCAD. Donc si jamais je la retrouve, on va pouvoir gagner un peu de temps parce que les mesures seront plus précises du coup. Alors, est-ce que j'ai pu mettre ça? Parce que ça, c'est un truc que j'ai fait au tout début. Donc, à mon avis, c'est 2021. Réalisation, actionneur, ancien robot. Support cerveau latéral, c'est pas ça. Carabine. Actionneur. Ah! Je sais pas si j'ai l'ai encore. Ah, Carter. Ça c'est quoi ça? Alors ça c'est intéressant mais ce n'est pas ça.
Mais on s'en rapproche. Quand je vous disais que j'avais que des petits bouts sur ce robot, c'est je plaisantais pas. Hein. J'ai vraiment que des petits bouts. Point, support, cerveau, test. Faisant. Ah, électronique, non. Roulement, non plus. Actionnaire, je sens que je vais être obligé de le refaire. Ascenseur, carter, rack. Quoi, carter. Ah, carter USB. Oh, je l'ai. Je l'ai. J'ai chaud. Horrible. Salut Shooter Dev. C'est ici qu'on va en finir un robot. On va essayer. On va au moins en finir un. Ça sera déjà pas mal. Ouais, parce que j'ai ces petites ouvertures là pour la fixation. J'ai quand même envie de reprendre les valeurs parce que sinon ça va être très long à refaire et j'ai pas envie de me reprendre la tête. Alors, go maintenant. On peut commencer à faire nos carters. Donc on va commencer par le carter de droite. Je me demande si je ferais pas un truc... Parce qu'en fait c'est celui-ci, mais avec une dimension différente. Est-ce que je peux faire un truc dans le genre là? Genre copier. Non, il va pas vouloir. Remarquer, je peux peut-être faire un truc un peu sale. Je vais le enregistrer sous. Oh, on va repartir de ça parce que c'est pile les bonnes dimensions. Ouais, on va faire ça. Comme ça, on va gagner un peu de temps. Par contre, il faut juste que je l'enregistre au bon endroit, histoire de le retrouver. Modélisation, ancien robot. Et je vais mettre carter droit. Voilà. Ouais, on va gagner un max de temps. Donc tout ça n'existe plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bouge? Là, il y a 1 degré de liberté. Oh, eh ben nickel. J'ai envie de dire, bah voilà, allez-y. Donc on va mesurer. 22, on va dire 219. Donc j'ai juste à faire, hop, 219. Je sais pas. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Pareil ici. Hop. On assemble. Ok. 3 jours. Oh là, il y a 8... Bon, écoute, hop. Disparaît. Voilà. Alors, là. Là, c'était à une époque où je cotais pas encore super bien. Fermé. Alors là, ça va tout péter. Voilà. Alors là, forcément, lui, il recherche des choses qui n'existent pas. Donc, c'est du 8 mm et c'est 15 en dessous. Ok. Hop. On va supprimer les références. On referme. Oui. Impeccable. Par contre, s'il pouvait me garder, yes. T'as un modèle de LCD 2004. Ouais. Je sais plus si c'est moi qui l'ai fait ou si si c'était déjà fait avant. Je t'avoue. Tu peux pas rouvrir Fusion et exporter un step pour avoir la géométrie de la structure? Si, je pourrais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais on va se dire que si on fait ça, on va perdre un temps précieux. Alors que... Ah, tu veux dire pour le poster? Si c'est juste pour le poster, j'ai envie de dire que c'est pas trop grave.
Là c'est bon. Qu'est-ce qui va pas? C'est fou ça. J'avais vraiment fait ça n'importe comment. Voilà. Ah, il reste plus qu'à... Ce qui est bien, c'est que ce modèle-là, on va le réutiliser juste après. Parce que la plaque à droite, à gauche, est exactement... c'est exactement la même chose. Mais en un tout petit peu plus grand. Donc, tant qu'à faire, ça va nous faire gagner un max de temps. Là, en gros, on a quasiment fait la modée des 2 tiers de ce qui nous restait à faire sur le robot 2000. Bah, celui de 2019, en fait. Oh, la vache. Voilà, nickel. Est-ce que la page s'est mise à jour? Pas du tout, mais c'est parce que c'est pas la bonne page. Ah non. Bon, bah, tant pis. On aura essayé. Chouk. Voilà. Ok. Par contre, est-ce que ça va le faire en export? J'espère. Ça fait toujours ça quand on ouvre un vieux fichier, mais c'est moi qui fais ça. Ah ouais, non, mais c'est un truc de malade. Non, mais alors en plus, ça fait partie des fichiers que j'ai fait au tout début quand je commençais à utiliser FreeCAD. Donc fatalement, j'avais des mauvais réflexes, notamment toutes les cotations sont pas faites avec le bon outil de cotation. Donc dès que je dois modifier quelque chose, le truc il pète. Donc c'est pas dingue quoi. Ok, donc ça, c'est le droit, et on va faire enregistrer sous pour le gauche. Voilà, et le gauche en termes de hauteur. On est sur du 27. Donc on va changer ça. 270. Attendez, ça c'est carter gauche. Oui. Voilà. On sauvegarde et on est bien. Alors du coup, hop. Il n'y a plus qu'à nouveau l'exporter. Donc ça, c'est notre carter gauche. Avec de nommage. Hop. Par contre, on a oublié de le faire pour le carter droit. C'est pas grave. Voilà. Carter droit. Nickel. On va ouvrir Inkscape, puis c'est parti. Par contre, il va falloir que je regarde un petit peu en termes d'acrylique ce que ça peut donner. Non, je veux juste ouvrir. Je m'en fous. Other. Mais... c'est nul ça. Existing file, license file. Mais si on veut pas Mais quoi? On veut pas ouvrir un fichier? Ou c'est moi qui suis... Bon. Ah! What the fuck? Alors, 2021. Réalisation, sur robot, fabrication, carter droit, carter gauche. Droit. Voilà. Alors par contre, on va le mettre allongé, comme ça sera plus facile. Pour la laser, hop, arrière-plan damier. Ça a l'air d'être bon. Et on va ouvrir le carter gauche. Et on va faire la même, comme ça sera prêt complètement pour notre laser. C'est parfait. Yes! Yopla! Salut Scarab! Comment vas-tu? Ok, alors 2 fichiers prêts pour la laser.
Je vous propose peut-être de faire le troisième en même temps. Ou on se fait un petit coup de laser. Bah ça va, écoute, ça va. On fait de la découpe laser. On essaie de finir un maximum de choses sur les robots de la coupe là, parce que ça approche à grands pas et on n'est pas en avance, hein. On va faire les deux en même temps. En fait, ça va dépendre des chutes que j'ai. Du coup, je vais les déposer, puis on va regarder ça. J'en sais rien, en fait. J'ai une montagne de chutes des années précédentes. Il va falloir que j'optimise, donc on va regarder. Si je peux, alors si je peux et que j'ai une grande plaque, je vais faire ça. Mais si je peux privilégier des chutes, je t'avoue que je vais plutôt essayer de faire ça. Donc... Parce que ça c'en est un petit peu. Et merci à toi. J'arriverai pas à le lire, donc merci à toi. Alors, ça probablement que ça peut le faire. Ça va être un peu court. Et ça rentre pas dans ma laser, donc c'est bien. Est-ce que ça c'est suffisamment long, large? C'est très chaud. Ça c'est plein, je vais les laisser. Ah putain, ça c'est... Ah, les petits pieds, c'est pas cool. Ah, ça va être chaud. Donc là non. Là non plus. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là c'est juste. Ok, donc ça ne marche pas. On va essayer autrement. Rien là. Je vous rappelle que j'ai toutes les pièces aussi de robot Holonome. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon non plus. Bon. Alors. Ça sent pas bon les amis. J'ai encore des chutes comme ça. Aïe aïe. Bon, c'est pas la grande joie pour des grosses plaques. Donc, comment je vais faire moi? Parce que forcément, j'ai une commande, mais elle est bloquée, parce qu'il n'y a pas tous les matériaux. Alors, est-ce que ça passerait? Non. Bon. Ça passerait? Non. Bon. Est-ce que là, on passerait? Oui. Alors, attendez. On va essayer de faire des trucs avec ce qui nous reste. Ça, je vais rien... Si, ça, je vais pouvoir faire mes petites plaques comme ce que j'avais fait la dernière fois. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser. Ça veut dire que ça, dans les petites plaques sur les côtés, on va pouvoir les faire. Ça, je peux faire une plaque latérale. Donc ça va le faire. Est-ce que là-dedans, je peux faire une petite plaque latérale aussi? C'est chaud, donc on va pas l'utiliser. Le problème, c'est la gestion des chutes, quoi. C'est vraiment... Bon, là, je vais pas pouvoir m'en sortir.
Donc, toutes les grandes plaques, en fait, je vais devoir tout faire passer sur ça, un maximum. Et ben, on n'est pas dans la merde. Alors, non, bah c'est tout, hein. C'est tout, hein. On va essayer d'en faire passer un maximum, en espérant que je puisse recommander du même plexi bientôt. Ok, hein. Ok. Et fatalement, mes grandes plaques ne passent que là-dedans. Bon. De toute façon, faut les faire, hein. J'ai pas le choix. Bon, on va les faire là-dedans. On va faire les deux là-dedans et on va jouer de toutes nos astuces pour éviter de perdre du matériau. Donc, ça... Alors là, c'est le carter gauche, oui. On va mettre les deux, du coup, pièces au même endroit. Ouvrir, carter droit. En fait, j'ai beaucoup de pièces avec beaucoup de formes à la con que j'ai gardées dans mes chutes depuis des années qu'on fait des robots en acrylique. Le souci, c'est que en fait, je m'en sers très peu parce qu'il faut faire des pièces qui sont forcément beaucoup plus petites dedans pour que ça marche. Et ben, ça arrive assez rarement en fait. Voilà. Bon, on va déjà découper ça. C'est toujours un petit peu, ça c'est toujours un petit peu chiant quoi. Alors, chat initialisation, on va l'ouvrir. Salut Jeans 38, bonne nuit Ray. Tes grandes plaques, tu peux peut-être les faire en deux parties en coupant en hauteur pour rentrer dans tes chutes. Bah oui, mais alors ça veut dire qu'il faut que je refasse des pièces en impression 3D pour pouvoir les fixer sur mes côtés de mes maker beams et bon, je pourrais, mais en vrai, ça va pas me faire gagner énormément, quoi. Ça va me faire beaucoup de taf pour un gain qui va pas être incroyable, quoi. En soi, si j'avais du temps, je ferais ça, mais... Modélisation... On a mis le carter gauche, hein. T'as mis de la glace? Non, ça va, je suis à 21. Mais j'ai une clim. Hein. Oh la vache, c'est gros. Je prends la majorité de ma plaque. Bon, bah, c'est tout. Hein. Il faut. Hein. Il faut. Bah, merci, Jeans 38. Bon, écoutez, tant pis, on va faire ça. Tool, Trace Design Boundary. Bah non, je suis con. Ça sert à rien que je trace le contour, forcément ça rentre. Bon, ben, go, hein. Go. Ouais, c'est ça. Hein. Je vérifie 2 fois, mais allez, go. Là, tu peux pas y faire les guides des gobelets dans le reste de ta plaque. Ah non, ouais, les guides de gobelets, ça, je m'en fais pas. Ça pourrait être fait en une autre type de plaque que de l'acrylique orange, donc c'est pas trop grave. C'est vrai que les carters, je veux quand même les garder un maximum en orange.
Bon, je passe à travers. Donc, c'est bon. Non, là maintenant, ce qu'il faut qu'on regarde surtout, c'est la... C'est la Java. Non, c'est pas du tout ça. C'est la trappe batterie. Donc la trappe batterie, pour rappel, c'est... Mais punaise, OBS, enfin, c'est la trappe magnétique qui vient ici, qui vient se clipser là. On met la batterie, on met la trappe, boum, et la batterie se barre pas. Ça, pareil, hyper important. Donc, bah, il faut qu'on le fasse. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Donc, eh ben, on va faire ça. Par contre, là, il faut vraiment tout créer de zéro. Donc, je pense qu'on va partir d'un rectangle centré. Ce sera pas mal. J'ai vu qu'il vaut mieux pas dépasser les 20. Ah ouais, mais c'est difficile. C'est vrai qu'il vaut mieux pas. Au moins on dépasse, au mieux c'est. Bon là 21 ça va pas tuer mon tube. Et c'est un peu délicat parce que si jamais tu veux descendre en dessous, tu es vraiment obligé de mettre des pains de glace. Parce que sinon en fait tu refroidis avec juste la température de la pièce. Et moi ma pièce, je difficilement descendre en dessous, quoi. Mais oui t'as raison, hein. En vrai, au moins tu dépasses le 20. Au plus ton tube sera tu vas le garder longtemps, quoi. C'est plus pour utiliser complètement ta plaque. Ah oui, non, t'inquiète pas, ma plaque à 100%, il y a d'autres trucs qui vont arriver, Pyram. Donc elle sera utilisée, hein. Il n'y a aucun problème. J'ai tellement d'autres trucs à découper dedans. C'est une plaque assez simple. Normalement, cette plaque, c'est... il y a 4 perçages, pardon. Et une tirette au centre. Normalement, ça doit aller relativement vite. Voilà, donc en fait, sur les 3 perçages... Les 4... Pourquoi 3? Pourquoi 3? Sur ces 4 perçages-là, on va venir visser 4 aimants. 2. Et en fait, au milieu, il y aura juste une petite tirette avec une lanière, ce qui va nous permettre en fait de dégager la batterie. Mais tu te fournis où pour tes plaques d'acrylique? L'acrylic shop. L'acrylic shop. Alors. Donc là, on est à 82. Ah oui. L'adaptation à la plaque, c'est assez facile. Il faut que je fasse 120. 120. Merci, Giroud. Monsieur Giroud. De rien, Gigi. Et le bois. Le roi Merlin. Le bois, ça va être surtout du contreplaqué peuplier, donc c'est assez facile à trouver chez le roi Merlin. Tu bosses sur quoi là? Écoute, je bosse sur des robots de la Coupe de France de robotique, dont on a un ici. Et c'est dans 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Il faut qu'on fasse plein de pièces en acrylique pour terminer les robots. Donc là, on est en train de terminer un peu les détails du robot. Et là, par exemple, je vais aller chercher les 2 pièces que je viens de découper au laser, qu'on a modélisées il y a quelques minutes. Et qu'on va venir tester et fixer sur notre petit robot. Je vais laisser tourner la laser pour que ça refroidisse un peu. Et du coup, ça sera... Mais non! C'est vrai? T'es dans quelle équipe? Arrête. C'est quoi ce délire? Ouais, j'ai un casse-tête à côté, alors c'était, j'arrive pas à le couper. Ah, c'est quoi comme contreplaqué? C'est du contreplaqué. Si c'est du contreplaqué standard, ça m'étonne pas, hein. Le contreplaqué classique, il est horrible à couper.
Moi, je conseille toujours le peuplier parce que c'est un bois qui est plus tendre, la découpe est un peu plus propre et pour le coup, c'est vraiment, vraiment plus sympa, je trouve, comme rendu. Ok, donc. Et là, ça a l'air de passer. On va regarder l'autre. Ah non, mais l'Okume, c'est l'enfer, mec! Ah ouais, non, faut pas que tu prennes ça. Non, 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 l'Okume, c'est vraiment l'horreur. Oh là là, ouais. Ouais, bah je comprends. Je comprends pas comment il continue à proposer de l'Okume. C'est vraiment moche. Enfin bon, bref. Enfin, je suis information informatique, j'ai aidé Bah, tu participes quand même. Est-ce que tu y seras? Est-ce que tu vas venir la semaine du 7 au 10 juillet à la Coupe de France de robotique à laquelle, je vous rappelle, ça fait vraiment très publicité, vous pouvez participer en devenant bénévole à Planète Science. Je sais pas s'il y a des gens de Planète Science qui me regardent, ça doit être honteux. Euh, Venez, c'est trop bien. Non, je suis loin. Ah non, tu n'as pas moyen de venir. Ah, c'est con, faut vraiment essayer d'y aller parce que c'est vraiment trop bien. Bon, là, ça va être un peu particulier parce que bon, Covid et tout, quoi. Mais c'est quand même toujours un super moment pour le coup. Euh, Jux, ça va, c'est bien ta peau. Ça va? C'est pas trop appuyé? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, est-ce que j'ai foutu mon tournevis, moi? Parce que tu as une meilleure résistance en coupé qu'en peuplier. Alors, moi je veux bien, mais tous les CP peupliers ou coumé que j'ai acheté en magasin de bricolage, à chaque fois le bois était pourri de chez pourri, il se délaminait. À la découpe, c'était l'enfer, il était pas droit. Alors, oui, effectivement, pour l'extérieur, je pense que ça doit être un peu mieux, c'est pas faux, je suis d'accord. Mais si la tenue du bois elle est comme ça, je préfère encore prendre un peu plié et puis je sais pas, faire un traitement par-dessus une fois la découpe réalisée, hein. Parce que c'était vraiment honteux, hein. Toutes les planches en Okoume que j'ai essayé de travailler, même quand c'était des planches que je travaillais à la main, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Et tu parles de tenue dans le temps, mais alors j'ai dû tomber sur des plaques de l'enfer parce que genre les plaques elles se tordaient. Enfin, elle vrillait, c'était vraiment horrible, quoi. Bon, en même temps, ils ont une capacité dans les magasins de bricolage à stocker super mal leur bois. Ah, pour l'extérieur, ouais, avec beaucoup de guillemets. En fait, comment pour identifier les gobelets, position sur le plateau et couleur? Alors nous, on les identifie pas, on estime qu'ils sont à un endroit et on y va. Non, cette année a été. On avait d'autres ambitions cette année pour tout ce qui était codage. Et la vie nous a rattrapés, tu sais. Et donc, du coup, on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Donc là, on va y aller un petit peu en mode on est aveugle. Mais ça suffira très bien pour cette année. Je vous avouerai que euh, j'ai pas. La première coupe a été annulée. La deuxième, on devait y aller, on n'y a pas été. Celle-ci, la première édition a été annulée, toujours sur le même thème. On a une autre édition en juillet. Nous, on a galéré pour réussir à y aller, mon collègue et moi. J'espère qu'il n'y aura pas de problème entre-temps. La motivation n'est plus forcément là. J'ai vraiment envie de passer sur le sujet de l'année prochaine pour me remotiver à refaire des actionnaires. Là, je vous avoue que je suis un petit peu épuisé par ce thème, quoi, pour le coup. Ça aurait été avec plaisir d'aider, mais depuis Dijon, ça fait loin. Ah oui. C'est lui qui rosait un peu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Les logiciels de calpinage pour optimiser leur possibilité. J'en ai mis un dans mon Discord, si tu veux, de logiciels de calpinage. Et c'est vrai que c'est trop bien. Pas terminé, mais achetez pas du bon GSB. Allez voir. Oui, voilà, c'est ça. SVG Nest qui est pratique pour ça. Mais je sais pas moi, SVG Nest à chaque fois. Attends, c'est lequel? C'est SVG Nest vraiment? Ah bah ils l'ont refait. Ah parce qu'à une époque c'était une catastrophe. Ouais, c'est pas la jour, on est d'accord. Ouais, les contrôles de potentiel ont été terribles. Ouais, bah tu m'étonnes. La vie nous a rattrapés, c'est un poète. Là, je savais aussi te bois et se faire d'éviter une plaque.
Ouais, mais on n'a pas tous le négociant bois juste à côté. Ou même de possibilités d'y aller. Donc je comprends que les gens aillent en magasin de bricolage à un moment ou à un autre. Surtout que moi, les négoces bois qui sont dans le coin, ils sont très gentils, hein, mais ils te livrent avec des semis. Hein, donc bon, c'est mignon, mais finalement, tu vas acheter une planche qui est finalement pas d'une grande meilleure qualité que ce que je peux trouver, au moins un peu plié dans un magasin de bricolage. Et comme c'est que des petits volumes, il va te faire payer ça super cher, quoi. Donc bon, ok, mais malheureusement, des fois, c'est un petit peu compliqué à se fournir. Bah, il livre, ouais. Alors, moi, j'ai essayé, hein, et le gars m'a dit ah bah, la largeur de votre route ne suffit pas à faire passer notre camion. J'ai fait quoi? Et ouais, parce qu'il y a machin, grue et tout ça, donc c'est des gros camions, et du coup, bah, voilà. Et du coup, ça les fait chier de livrer des petites quantités et des petites commandes. Ce que je peux comprendre, hein, en fait. On va travailler du coup sur cette plaque là, on va la terminer, comme ça on va pouvoir la découper et envoyer la pièce. Pas menuiser dans ton village? Ah peut-être, ouais. Non mais en plus j'ai un pote qui fait souvent des commandes, on pourrait regarder quoi. Mais j'ai pas un gros besoin si tu veux en bois, là ça me suffit largement ce que je peux trouver chez le roi Merlin pour l'instant. Maintenant, si demain j'ai tout un des gros meubles à faire, etc. Ouais, je passerai pas par eux, c'est clair. On en était où là? On a juste ça à faire, c'est tout? Non. Si. Alors. Ah ouais, ça c'est marrant. 120 aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je pense que celle-là, par contre, on va la découper dans du bois pour tester, parce que j'ai un peu peur de flinguer mes plaques en acrylique avec une mauvaise mesure. Donc ça sera. Ça sera. Je sais si l'atelier se sert souvent de support pour localiser les globes. Alors, depuis l'installation. Attends, je sais pas si vous m'entendez quand je suis là. Depuis l'installation du mât central sur la table, il y a de plus en plus d'équipes qui font ce repérage. Et je t'avoue que quand on écrit le règlement, on pense justement à ça depuis qu'il y a le mât central. C'est-à-dire que on va mettre des éléments qui se repèrent bien, typiquement des cercles de couleur vert ou rouge sur un fond qui permet de les dissocier. Et c'est l'idée justement d'amener les équipes vers ce type de techno si elles le souhaitent, en tout cas de favoriser ça. Donc il y en a certaines qui commencent à le faire, beaucoup j'en sais rien, là faudrait peut-être voir. Après ce qui se passe c'est que ce que j'ai compris, moi j'en fais pas du tout, mais le mât est assez haut, et pas suffisamment haut, et donc du coup le field of view nécessaire de la caméra est doit être assez balèze pour balayer tout le terrain, ce qui fait que tu as beaucoup de déformations, beaucoup d'incertitudes dans les coins, et du coup t'es pas sur une précision démentielle. Par contre il y en a pas mal qui utilisent des caméras dans le robot pour visualiser les éléments et aller les choper. Ça c'est beaucoup plus fait, j'ai l'impression, voilà, ça c'est mon analyse pour le coup. Alors, par contre, pour le support à l'intérieur, je vais aller reprendre un truc que j'ai déjà fait. Ouais. Donc, pour vous expliquer un peu à quoi ça va ressembler, voilà. L'idée, c'est de faire ce genre de choses-là. Donc, on va le faire, mais pour la plaque qui est ici. Donc, on va juste le mettre un tout petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Donc, je vais recréer cette fente-là. On va enlever cette partie-là et puis on va le refaire pour pouvoir tirer et ouvrir la trappe batterie. Donc, je vais remesurer ce que j'avais fait. Et puis, ça sera bien. Ça sera bien. Tu vas streamer la Coupe de France, bah, c'est ce que je disais la semaine dernière, je sais pas trop, j'aimerais beaucoup streamer. Le souci c'est que il faut que j'arrive, comment dire,
Il faut que j'arrive à trouver une connexion décente pour que ce soit faisable depuis quand même un PC. Parce que si je commence à faire ça avec mon téléphone portable, ça va être l'enfer. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais beaucoup le faire. Je trouve que ça pourrait être cool de faire un petit stream, genre au moins 30 minutes tous les soirs pour vous dire comment ça s'est passé. Je trouve que ça pourrait être vraiment, vraiment chouette. En mode un peu dégradé, bien évidemment, mais ça pourrait être très bien. Surtout de vous permettre de voir l'ambiance qu'on peut avoir là-bas. Je trouve que ça pourrait être assez chouette. Bah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon, d'accord, ok. Ah, c'est mieux. Donc oui, si j'y arrive, mais j'ai déjà demandé à une personne de Planète Science si je pouvais faire ça. Donc il va regarder en termes de connexion. Où est-ce que je pourrais me mettre? On verra bien quoi. Pour voir l'ambiance, bah ouais. Oh, salut Genesy! Comment ça va? Mon collègue. Regarde, on fait des... on finit presque. Le robot. On fait la trappe batterie. Notamment voir Franquin qui embrasse des ingénieurs, ça vaut... Exactement. Personne n'a cette référence, sauf toi et moi. Mon Dieu. Je fais comme il dit, le téléphone en modem est diffusion depuis un PC dans une petite boîte avec des batteries de V7 pour 4 heures de stream. Je pourrais faire ça. J'ai regardé un petit peu ce qu'il a fait effectivement pour son système mobile. Après, j'ai tellement d'autres trucs à préparer que je t'avoue que c'est un peu... je vais surtout potentiellement utiliser du réseau sur place, quoi. Si je peux, ce serait quand même beaucoup plus simple. Hop. Comment j'avais fait? Non, c'est bon. Je vais quand même mesurer un peu mon chanfrein, là. Ouais, c'est un chanfrein de 2. Bien ce que je me disais. Et ben voilà, une bien belle trappe. Trappe. Battery. Hop. Un petit take draw. Un petit modèle blanc. Voilà. Oula, ça commence à devenir un peu le dawa là. Ok. Nickel. Comme batterie. Faut absolument qu'on rachète de l'acrylique, Genesy. On n'a plus rien. C'est fini. Ouais, pour être prêté son système. Faudrait que je voie écrit, ouais. Moi, je parie sur ta team. Oh, ne parie pas trop vite. Vous savez, lui a pris un peu de temps à mettre en place. Ouais, j'avais suivi. Et au début, je me suis dit, ah, c'est une super idée. Puis après que j'ai vu tout le truc, je fais, oh là 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 là. Alors, j'aurais tellement d'autres trucs à gérer là-bas que j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec ça. Donc, est-ce une vraiment bonne idée? Est-ce que vous connaissez un site qui ont du matos serveur en France? J'ai besoin de choper des breadboards sur AliExpress. Ça arrive dans 106 ans. Bah, breadboard, tu peux Gotronic. Gotronic. Oh mince, Robot Maker. Let Me Know aussi. Il y en a plein, hein, dans ceux qui vont aller le plus vite. Voilà. Après, t'as RS, mais tu vas te faire, ça va être horrible. Conrad, ouais, aussi. C'est à toi, je partirais plutôt sur nos robots. Je ne paie pas cher de nos âmes pendant la coupe.
mais c'est moins drôle. C'est bon là du coup on l'a fait, ouais, je sais même plus où on en est là. Allez zou. Yes, on l'a fait. J'avais un petit doute. Ok, donc trappe batterie, c'est bon. On va peut-être... ouais, ce que je disais, c'est qu'on va peut-être la faire en bois. Ou alors on est sûr de nous, on l'a fait directement en acrylique, mais vu l'acrylique qui nous reste, c'est peut-être pas une bonne idée. Euh, On va faire le proto en bois. Yes, allez go, c'est parti. Vector Cut. Salut Sneaky, bienvenue. J'étais surpris, mais comment Ali est arrivé au Sénat. Ah, ça arrive assez vite, hein. Il y a une plaque d'acrylique mercredi si tu veux. Du orange. Oh! Ah bah, ouais, grave. T'as du orange. Ah bah, on en reparle, mais ouais, ouais, grave. Parfois, c'est super rapide. Ah ouais, ouais, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir mes commandes en... Mais il commence à avoir des dépôts dans le coin, en Europe. Et donc, ouais, entre 3 et 10 jours, des fois, t'as des commandes qui arrivent. Donc, et parfois, là, j'ai commandé un moteur pas à pas il y a 2 mois et il va bientôt arriver. Pour les tests de dimension du carton, c'est pas bien. Si, c'est bien, mais j'en ai pas. Et ça prend vite feu. Et je t'avoue qu'en live, je préfère utiliser des matériaux où je sais ce qui va se passer. Typiquement, voilà, le bois à l'acrylique, comme ça, moi je regarde la vidéo, je peux regarder vos messages, donc il n'y a pas trop de problème. Et surtout, le bois, je le récupère moi derrière pour faire d'autres bricolages dans mon atelier, donc c'est pas trop grave en soi. C'est pas pour ce que ça me coûte et ce que ça va m'utiliser, je préfère largement utiliser le bois. Salut Tix, comment ça va? Ah oui, 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 je suis d'accord, ouais. AliExpress standard, c'est très très bien. Ça fonctionne super bien. Les 40 vendeurs, c'est l'inquiétude pour les faire d'importation. Je sais pas, on va voir. On va voir. Moi, j'attends de voir, en vrai. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je suis pas sûr que ça va être tant le problème que ça. Ouais, bah, ça va, ça va. Très fatigué par cette semaine de boulot. Mais sinon, ça va. Alors, est-ce que ça a bien... Oui, ça a bien découpé, je viens de voir que c'était tombé. Ah. Alors, on va regarder si tout se passe bien de ce côté. Alors, est-ce que déjà, en termes de distance, on est bon? On est bon. On est bon. Est-ce qu'en termes d'aimant, on est bon? Ça, c'est un autre problème. Et forcément, je place. Est-ce que je peux en stock là de chute? Ah! Alors, des aimants. Est-ce que j'ai encore des aimants en fait? Ah ouais? Ah ouais? Ça, c'est un problème, ça, tiens. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'aimants à visser en fait.
fois j'ai des aimants qui traînent là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas du tout. Alors le gars fait un truc avec des aimants et n'a pas d'aimants. On est bien là. On est très très bien. Ah, si j'en ai, mais c'est pas exactement ceux que j'utilise normalement. Alors bon, on va essayer avec ceux-là. On va voir ce que c'est. Je vais montrer la tranche de ton bois pour l'avoir. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, c'est pas de nettoyage, hein. J'ai juste sorti comme ça. Donc c'est pas très noir, hein. C'est même plutôt clair. Tu vois, si jamais je prends un petit chiffon sec. Voilà. Et je découpe avec les mêmes qualités que la même puissance qu'avec l'acrylique. Et ça marche très bien. Et après, on va un nettoyage. Tu vois, avec un tout petit peu de produit. Alors le problème, c'est que le produit, ici, ça va faire dégueulasse. Donc après, il faut recommencer derrière. Mais tu peux réussir à avoir quelque chose de très très propre. Donc là, je suis à l'alcool ISO. Voilà. Et là, tu as quelque chose qui est bien. Bon, là, il n'y avait vraiment pas besoin de le faire à l'alcool ISO. C'est l'optique de la caméra ou elle est sympa? Non, c'est l'optique de la caméra. Non, bah d'ailleurs, tu vois, sinon mon bureau a un vrai problème, hein. Bon. Alors, j'ai des aimants comme ça. Et le problème, c'est que... Bon, on va voir ce que ça donne. Ce que je peux faire avec ces aimants-là. Sinon, j'ai un problème avec des... J'ai pas d'aimants. Il y en a un peu, mais... Attendez, c'est fou ça que j'ai pas d'aimants. Ça me semble tellement étrange. Je vais regarder dans les... Ouais, non, Ah là. Ah non, aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'ai pas d'aimant, donc on va le faire autrement. Regarde dans la boîte avec les makers. Ah bah voilà, bah, on a eu la même idée, mais non, je pense que je les ai vraiment toutes utilisées pour autre chose, mais alors je sais pas pourquoi. Enfin si, pour ça, il y en avait 4. Ouais, mais si, c'est ça. Et avec pour le phare, ouais, bah non, mais du coup c'est mort en fait, c'est pour ça. Tellement notre intérêt, c'est la... Ah, ça fait... Bah, en fait, quand ça fait plusieurs années que tu participes à la coupe, fatalement, tu commences à avoir un peu de matos. On va y arriver avec ces petits aimants, je pense. On va y arriver. On va essayer un truc. J'ai une petite idée là pour que ça fasse propre quand même, parce que ils ont des trous. Il y a un petit chanfrein sur ces aimants. Donc, si on fait ça et qu'on prend, on va sortir ça. On prend des écrous molletés pour éviter que ça fasse dégueulasse de l'autre côté. Voilà, comme ça. Il y a moyen que ça fonctionne. On va voir ce que ça donne, si c'est suffisamment puissant ou pas. Sinon, on mettra 2 aimants, c'est pas grave. En 2 bananes. Hop. Pas fou. Pas fou, pas fou.
Et des inserts. Des inserts, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait faire ça. On va faire ça. Je sens qu'on va faire ça. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il faut quand même que je mette deux aimants. Mais pour que ça fonctionne bien. Parce que là, un aimant, j'ai l'impression que c'est pas suffisamment. Mais après, je trouve que les inserts dans l'acrylique tiennent moins bien que ce que j'espérais en fait. J'étais assez déçu. Donc il va falloir que je trouve soit d'autres types d'inserts, soit valider ton panier à l'express avant que ça augmente. Là, j'ai plus rien sur mon panier pour l'instant. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas commandé. Ouais, ça se plaque pas par contre. Avec deux. Donc ça veut dire mettre des roulements. Oh hein. Désolé. Ah, c'est un concept, moi quand il fait chaud, j'ai un rhume. Concept trop bizarre. Donc, ça marche pas des masses. On va essayer autrement. Validez vos paniers. Mmh. 5 ans. Ah, puis sinon, si ça marche vraiment pas, je rachèterai des aimants, quoi. Mais ça après. Alors, avec deux rondelles, a priori, ça peut marcher. Essayons avec deux rondelles. Bah pas tant que ça en fait, bizarrement. Ça peut porter un petit peu à confusion, parce que de loin vous avez l'impression, mais c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou du tout en fait. Ça tient moins que les années précédentes. Attendez, on va essayer avec... Ah oui non, ça tombe mais d'un coup quoi. Non mais en fait c'est tout, je vais en commander quoi. On va pas chercher plus loin quoi. Ah ça me rend fou. Ça me rend complètement fou cette histoire. Merde. Attends, où est-ce que j'ai... Dans quel projet j'ai pu en utiliser on aurait plus besoin? Ah, je sais peut-être. Alors, je pense savoir, par contre, il va falloir que j'aille assez loin. Je vais essayer un truc, j'arrive.
Bon bah fail, je pensais en avoir dans la voiture en fait. Mais bon, tant pis. Il va démonter son frigo, même pas à la voiture. Salut Friggeek! Il va voir sa femme, il va lui donner donne ma voiture. Non mais on va essayer avec d'autres éléments, et puis on va mettre les 4 et puis on va voir. What? Je viens de piocher une vis, elle est incroyable les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Mon dieu, je la laisse de côté, je la prends en photo. Elle est incroyable celle-là. J'ai jamais vu ça. La vis de l'enfer quoi. Je garde tout, mais non! Mais non, en plus, c'est une vis, c'est du stock, ça. C'est une vis qui a été mal formée, mais qui est pas qui est passée au contrôle qualité, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Elle est correctement filetée. Non, mais tu veux rire? Attends, t'as vu l'état dans lequel elle est? Elle est pas filetée du tout. Je vais essayer de vous la... Parce que là, on voit pas avec le... Je vais essayer de vous la prendre en photo. Elle est incroyable. Comme ça. Hop. Hop. Voilà, ouais, il est sûr. Elle est formidable, ce 10. Hop. On ira la voir quand elle aura été chargée. Une survivante, mais c'est clair. C'est des pièces avec 2 trous non alignés. C'est ultra décevant, les amis. Ça va pas du tout, hein. C'était beaucoup mieux avant, hein. C'est du délire, là. Y a rien du tout, là, en termes de prise. Alors, il faut que tu trouves l'insert qui correspond. Attendez. Est-ce que ça a chargé que je vous la montre? Ah, yes. Yes, ça a chargé. Vous allez voir. Elle est incroyable. C'est quoi ce monstre, sérieux? Elle est dégueulasse. J'ai envie de l'encadrer, quoi. C'est what the fuck. Non, non, le bois est très léger, hein. C'est du... comment... Oh! Oh! Alors là, les gars, les filles, les gens, il se passe des trucs incroyables ce soir. Je prends le sachet, littéralement le sachet dans lequel j'avais mis tous les éléments pour faire mes boîtes de robots. Donc je le prends comme ça en me disant, vas-y, il y a peut-être des vis dedans que je pourrais réutiliser. Et là, il y a mes aimants. Ils sont là. Non mais sérieux quoi. Ah, j'en ai que 3, mais bon, ça suffira pour... Incroyable, incroyable. Incroyable, bah oui, c'est bon, c'est ceux-là. C'est ceux-là que je cherchais. C'est incroyable ce qu'il se passe ce soir. On est quand même sur un gros niveau de chance. C'est incroyable. Et là, normalement, tout devrait aller. Voyez au fabricant de vis, arrêtez de disturber me vis pourri. Ah bah en plus, je l'ai lâché, mais j'avais une demi-rondelle aussi dans mon truc à rondelle là. Donc je crois que les fabricants de vis et de rondelles ne sont pas mes amis ce soir. Mais bon. C'est abusé. C'est abusé. C'est la vis, mais une petite égalité. C'est tellement. C'est tellement. Aïe aïe aïe.
On aura passé du temps sur cette petite... Et vous vous souvenez des 80-20? Et ben voilà, c'est ce moment-là où je vous explique qu'en fait, on passe 80% du temps sur un projet à réaliser 20% des actions. Voilà, il y en a certains qui disent 90-10, tu vois. Et ben là, on est exactement là-dessus. C'est qu'on vient de passer un temps de ouf à juste essayer de trouver des aimants et à les faire fonctionner, alors qu'en fait, ils étaient juste mal rangés. Ah ouais, voilà. Non, et puis en plus, ils sont filetés. Donc c'est trop bien. Donc ça veut dire que tu prends une, deux, trois, hop. Voilà. Merci Adri7142, bienvenue à toi. Et vous allez voir tout de suite ce qui va se passer, le bruit que vous allez entendre quand ça va se clipser. Et là vous allez faire, ah oui, on n'est pas sur le même délire. Si jamais ça veut bien se visser. Visse-toi. Non mais attendez, les vis là, ce soir là, qu'est-ce qui se passe avec les vis? Il y a un consortium de l'emmerdement du stream de Barba sur les vis ou quoi? Visse-toi. Mais... What the fuck? Pourquoi 3 et pas 4? Parce que j'en ai pas retrouvé 4. Ah mais non, faut vraiment que je me mette dans l'autre sens. Mais pourquoi? Merci pour la grande. On a l'écoute de rien. Et pourquoi il veut pas... Bon, je vais prendre un autre aimant. Bah, finalement, il n'y en aura que 2 même. Et, je vais en recommander chez Super Magnette. Ils sont trop bien ces aimants, mais j'en ai utilisé dans tellement de projets que... Voilà, vous allez voir, je vais vous faire découvrir Super Magnette et après vous allez pouvoir acheter des milliards et des milliards d'aimants. Tellement d'aimants différents. Bon, par contre, le filetage sur celui-ci, il a l'air d'avoir été bouffé. Il y a un truc là, il y a un truc. Bon, déjà, de une, écoutez. Attendez, normalement, si je fais ça, voilà. On est quand même sur un autre délire. Normalement, je dois le lâcher juste et il doit se clipser. Voilà, et là, il tient quoi. Là, il n'y a pas de problème quoi. Même bouger le robot avec. Donc normalement, avec 4, on est bien. On est bien. Moi, je tiens mes disques durs. J'avais acheté des aimants un peu puissants sur ce site-là. Et ils me les avaient... Et attendez, qu'est-ce qui se passe là? Donc d'un côté, ça marche. Et de l'autre côté, ça ne veut pas marcher, juste parce que c'est un filetage unidirectionnel. Quel est le délire? Quel est le délire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais pourquoi ça veut pas? Il y a un fou. Attendez. On change. Mais CDM3 CDM3 aussi, pourquoi tu veux pas? Ça n'a aucun sens. Bon, voilà. Là, du coup, là, on peut presque tirer le robot. Il y a un peu de résistance, mais on peut presque tirer le robot avec les aimants, donc là, c'est bon. Donc le proto fonctionne, hein. On a galéré, mais le proto fonctionne. Non, mais qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Donc maintenant, on va pouvoir découper la version acrylique, et puis je recommanderai des aimants. C'est un usage qui est fait pour la vis de tout à l'heure. Ah oui, c'est pour ça. Ah, mais voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Tu as pas un tarot. Mais oui, mais j'ai un tarot, mais les vis M3 fonctionnent. Mes TFHC fonctionnent en M3, mais TBHC fonctionnent pas. Alors là, ça n'a aucun sens. Ah si, ça a un sens, justement. Hein. Oui, non mais... Merci. Merci beaucoup. Alors du coup, on va aller sur Super Magnette. Comme ça, je vais vous montrer ce site incroyable si vous ne connaissez pas. Alors par contre, le AdWords, on va pas vous l'envoyer. Hein. Voilà. Et alors là, du coup, des aimants par millier, des aimants par million. On va aller dans les aimants en pot, aimants avec filetage intérieur. Et du coup, ce sont des aimants qui ont quelle dimension extérieure? On est sur du 13 mm.
Voilà. Donc 13 mm de diamètre. Voilà. Et du coup c'est ça. Vis M3. Boum. Voilà. Livraison de 8 jours. 5 pièces, 2 euros. Juste que je mesure exactement si c'est ça. Hauteur du pot 4,5. Oula, on se calme. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est 4,5. Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc c'est cela. Ce sont ces aimants-là. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Vous avez plein d'aimants de ouf là-dedans. Crapin cylindrique, ça me fait marrer. Non, non, il y a vraiment énormément de choix. Donc n'hésitez pas à aller regarder. En tout cas, je sais lequel c'est qu'il faut que je prenne. En bon François. Cette vie, c'est incroyable. Je crois que je vais la mettre en fond d'écran. Du coup, maintenant, il restera plus qu'à commander. Bon, écoutez, ça, c'est un point. C'est bien qu'on s'y prenne maintenant parce que du coup, les commandes, hein, tout ça, le temps, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ça. On va se repositionner. Ok, donc normalement là, ça devrait être pas trop mal. Donc la trappe batterie est finie, à part cette histoire de d'aimant qu'on va régler assez vite. Donc au final, là on a fini un des deux robots. Donc une fois que ce sera découpé et qu'on l'aura assemblé, ce que je vous propose c'est hop d'y mettre un petit jingle et puis de commencer à travailler sur le robot Holonom juste après. Comme ça nous fera un peu deux parties au live. Live qui commence déjà à être un peu long, j'avais pas vu l'heure, mais vous voyez 23h47. On n'a pas fait grand chose finalement, on a fait un petit peu de modélisation, un peu de découpe, un peu de test. Mais je trouve ça toujours intéressant de montrer de réaliser même un simple carter des fois, et ben ça prend vite 45 minutes, 1 heure quoi. Donc c'est un peu le truc. Oh, j'ai pas vu que Blue 112 avait envoyé 100 bits, merci à toi, merci beaucoup. Il a trouvé des émions. Ça mérite des bits, j'avais pas vu. Ah mais attends, cherche dans la pochette, le 4 est collé ailleurs. Ah c'est pas con ça, attends. Mais non mais j'en avais à mon avis que 3. Hein. Non j'en veux. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Ah merde! J'avais jamais découpé aussi proche avec le ventilateur et la caméra. Et je viens de me rendre compte que ça frotte un peu. Ce live est incroyable! Oh merde! Ouais, là, forcément. Oh. Mon Dieu! Ah écoutez, tant pis. Je pense que je garde cette découpe. Qui est assez, qui est assez incroyable. Si ça s'est découpé, je garde. Tu sais, ça a l'air de pas s'être découpé. Ah non! Ah non! Ah si, ça va. C'est bon. Bah, voilà. Et écoutez, voilà. C'est tout. C'est tout. Je pense que
dès le début, ce projet de trappe était, était maudit. Donc, bon. Tant pis, hein. Ah ouais, il y a même les trous n'ont pas été faits. Génial. Génial. Écoutez, on est sur un bon niveau de loose ce soir. Je pense que c'est pas mal, hein. Tu viens de me demander, t'as pas un tarot? Attends, sauf un. J'avais pas vu qu'est-ce que tu viens de me demander. Aïe 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 aïe. Ça, c'est suffisamment découpé pour que la trappe du ghetto, c'est clair. Elle me fait marrer, je crois que je vais la mettre quand même. C'est incroyable. Vous avez vu cette découpe? Ouais, ouais, je vous jure, on a fait ça au laser. Mon Dieu. Et ça, je pense que t'as fait des réglages pour pas que ton RAC se touche. Non. Bah, en plus, si, je l'avais fait. Mais je sais pas pourquoi. Ou alors je suis vraiment limite avec la découpe de cette plaque-là. C'est peut-être aussi ça, hein. Mais en théorie, c'est bon, hein, c'était fait. Parce que j'ai déjà découpé des plaques beaucoup plus grandes que ça. Bah non, mais en fait, c'est fou parce que celle-ci, elle avait déjà été découpée dans ce sens-là. Donc, je me suis pas méfié, quoi. Bon, j'ai dû tomber sur 4 vis pourries parce que maintenant les vis TBHC elles passent. Nickel. Alors là, il y a un petit jeu. Ça, on peut le régler. Ah, par contre, ça aurait été bien d'enlever la protection avant. Oh là 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 là. Ah, c'est bien, quand on fait du prototypage, il y a toujours des trucs rigolos qui se passent. Nickel. Écoutez, c'est parfait. Moi, je dis qu'on y voit que du feu. Voilà, les vrais sacheront. Hein? Les vrais sacheront. Pour finir cette trappe, normalement, il faut que je puisse réutiliser, voilà, mon petit système ici. Donc, hop, on va le repositionner. Voilà. Par contre. Pour ma vieille panne de fer. Le Carter oui, la caméra non. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que j'avais vérifié pour le ventilateur, mais en fait c'est la caméra qui a touché. C'est le boîtier de la caméra. Et effectivement, je me rends compte que la caméra, elle est quand même vachement proche au final. On va voir cette découpe, ils vont dire que c'est pas homologué. Alors, est-ce que je vais pouvoir récupérer mon système? Il va falloir que je refasse une... Enfin, que je refasse des trous là.
Je vais peut-être devoir la recoller celle-ci. Je pourrais pas la coller à chaud, j'ai l'impression. Ça fait déjà 4 coupes que je l'utilise, cette fixation. Moyen que ce soit quand même sa dernière. Ouais, je la soude, ouais. Même si une sangle en matériau synthétique. Technique ancestrale de véliplanchiste. Salut Schmod. Ouais, nickel, ça marche. Bah, bizarrement, ça va encore. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais cette sangle ne pue pas quand tu la brûles. C'est peut-être même encore plus dangereux, je me dis, si ça se trouve. Mais bon, voilà. Parfait. Non, c'est bien. Hop, on va essayer de mettre la batterie pour voir. Tout passe bien. Super, je vais utiliser la batterie de l'Holonom. Hop, voilà. Nickel, impeccable ça. Trop bon. Bon bah officiellement, si on regarde vite fait, le robot est terminé. Mécaniquement, électriquement, les connexions sont faites, tout a été testé unitairement. Reste plus que le code, mais le code de celui-là est déjà fait pour une homologation. Et il restera peut-être juste la plaque supérieure, mais ça je vais designer les deux en même temps pour avoir exactement la même chose à faire sur les deux robots. Mais sinon, bah là il est finish celui-là. Hein. Donc il va aller sur la table. En plus lui il a sa boîte qu'on va pouvoir faire très facilement. Parce que du coup, la boîte, elle a été designée pour ce type de robot à l'époque. Donc, on n'aura pas beaucoup de mal à l'intégrer dans sa petite boîte. Il va falloir maintenant qu'on regarde le robot Holonom. Allez-y, hop! Et du coup, pour le robot Holonom, moi, ce que je vous propose, c'est oula! Qu'est-ce qui bouge là? C'est de mettre en pause la VOD pour le moment. Et pour ceux qui regardent la rediff, eh ben, on se retrouve juste après pour la deuxième partie du live, et même pour ceux qui sont en live, juste après le petit jingle. Donc bah, restez connectés et on s'occupera du coco qui est là-bas, sur lequel il y a quand même un peu plus de taf, donc on finira pas ce soir à mon avis. Mais on va essayer d'en avancer un maximum. Il y a moins de modélisation, je crois, là-dessus. Ah non, en fait, c'est faux, il y a trop de boulot. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Salut!